Dans les premières versions de La Belle au bois dormant, le prince viole la belle endormie. Et oui, il dure beaucoup d'enfants. Avertissement, cette vidéo parle d'agression sexuelle et de viol. C'est peut-être un des tout premiers Disney que vous avez vu, un bon vieux Disney, au crayon, saveur originale, avec un prince et une fille à sauver. La Belle au bois dormant, classique de notre enfance, est sorti en 1959, reprenant le succès de ses deux prédécesseurs, Blanche-Neige et Cendrillon, soit globalement une jeune fille en détresse, un prince bené et une méchante marâtre / sorcière. Et comme ces autres classiques, la version de Disney s'appuie sur des contes ancestraux, généralement d'ailleurs adaptés par Charles Perrault, puis par les frères Grimm. L'histoire chez Disney, c'est ça. Le roi organise une fête pour la naissance de sa fille Aurore. Une méchante fée, vexée de ne pas avoir été invitée, lui jette un sort. Avant ses 16 ans, elle se piquera avec un rouet et mourra. Les gentils fées atténuent le sort, elle s'endormira juste éternellement, trop sympa, jusqu'à ce que le baiser d'un prince la réveille. Oh wow, you're so gentle. Aurore est donc mise à l'abri, sauf qu'elle n'échappe pas à la malédiction, pic paf pouf, la piqûre et au lit. Plus tard, le prince arrive, il tue la méchante, embrasse la belle, elle et hop, on se réveille, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors déjà, certaines militantes féministes ont récemment soulevé que niveau consentement, c'est moyen, embrasser une femme qui dort, pas forcément la morale qu'on a envie ou besoin d'apprendre aux jeunes garçons. Prenons maintenant une autre version, celle de Charles Perrault au XVIIe siècle. Ici, la morale change. La femme n'a pas besoin d'être sauvée, puisque la malédiction est prévue pour durer, quoi qu'il arrive, 100 ans. Il suffit que le prince entre dans la chambre et elle se réveille. Because you are a king. Alors, évidemment, il se marie et c'est là que ça devient plus trash. Le prince devient roi, il a 2 enfants avec la princesse, il part au boulot, enfin à la guerre, et là la mère du roi, qui est aussi une ogresse au passage, décide de bouffer la princesse et les enfants. Elles prennent souvent cher, les belles doches, quand même. Alors un employé du château les planque, mais ils finissent par se faire griller par les cris de l'un des enfants. Donc là, la grand-mère, reine ogresse, elle les repère, elle veut les jeter dans une fosse remplie de serpents. Heureusement, le prince, il revient du boulot. L'ogresse se rend compte qu'elle a un tout petit peu tiré sur la corde, elle plonge dans les serpents, nul les petits. Perrault s'est inspiré d'un conte plus ancien, dont il existe de nombreuses versions, et qui remonte au XIVe siècle. L'une des versions, la plus connue, c'est Soleil, Lune et Thalie. Alors au début, presque tout pareil, sauf que ce n'est pas une malédiction, mais une simple prophétie qui annonce la narcolepsie à venir de Thalie, l'héroïne. À 15 ans, je vous le donne en 1000, il restait une aiguille, il l'avait mal planquée. À la boulette. Son père la fout dans un château, un jour il y a un roi qui passe par là, tranquille, il se dit tiens, château abandonné, on va aller voir. Tiens, une jeune fille endormie, et il la viole. 9 mois plus tard, la princesse, toujours endormie, accouche de 2 enfants, Soleil et Lune, et c'est en lui tétant le doigt qu'un des bébés aspire l'aiguille et la réveille. Un peu plus tard, le roi se souvient de ce qu'il a fait, donc il va la voir, il trouve la princesse éveillée et lui raconte tout. Et donc la princesse, en toute logique, de l'époque en tout cas, tombe amoureuse de son violeur. Sauf que, pas de bol, en plus, il est marié. Well, excuse me, princess. Donc la princesse accepte d'attendre tranquillement dans son château que le roi passe pour lui faire coucou quand il en a envie. La reine finit par remarquer le petit manège, et dans cette version, c'est elle qui essaye de faire manger les enfants au roi. Elle essaye aussi de brûler vive Thalie, au passage, qui lui explique qu'elle a rien demandé, mais la reine, elle s'en fout. Le roi finit par arriver, il fait brûler sa femme, sauf Thalie, qu'il peut épouser, du coup, oui, vu qu'il vient de faire brûler sa première femme, pratique. Et l'histoire se finit sur cette morale, que je vous laisse méditer. À qui a de la chance, le bien vient même en dormant. On ne doit pas avoir la même définition du bien. Quant à la version de Disney, malheureusement, le film sera un échec, et Disney attendra 30 ans avant de ressortir une histoire de princesse dans ce genre, avec La Petite Sirène en 1989, mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir.